Les 5 erreurs de débutants en Ayurveda. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 erreurs qu'on fait très souvent quand on est débutant en Ayurveda et que du coup nous empêchent d'être justement dans ce chemin de l'Ayurveda et que l'Ayurveda nous apporte ses bons fruits pour notre santé. Donc, la première erreur, c'est de faire un quiz ayurvédique sur Internet et de se coller l'étiquette du dosha. Je suis tel dosha, je suis Vata, et du coup, il faut que je mange comme ci, il faut que j'aie une hygiène de vie comme ça, etc. Ça, c'est la plus grosse erreur, la plus commune et la plus grave au final. Parce que la science de l'Ayurveda, c'est une science où il y a l'écoute en fait. On retourne nos sens à l'intérieur, on essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, si on pouvait résumer l'Ayurveda à un mot, ce serait cette observation, ce mot observation, s'observer. Quand on se colle une étiquette de dosha, on se dit ok, je suis Vata, donc je vais suivre la charte alimentaire pour Vata, je vais faire les exercices physiques pour Vata, je vais faire attention au changement de saison en tant que Vata, et du coup on se colle une étiquette d'un groupe de personnes et on n'est pas dans cette intériorisation, on n'est pas dans cette observation et on croit qu'on est un dosha alors qu'on est une personne. Donc ça, c'est la première grosse erreur, je dirais. Le quiz, il est salutaire. Il est salutaire parce qu'il nous permet de mettre un pied dans l'Ayurveda. Il nous permet de nous sentir reconnus. On a tous passé par là, de regarder une vidéo, de lire quelque chose et de dire « Mais mon Dieu, on dirait qu'elle parle de moi ». Et oui, l'Ayurveda, c'est ça, parce qu'elle nous analyse. Il y a un dosha qui va être dominant et du coup, ça va ressortir. On va avoir un certain élan, un certain métabolisme qui va être comme ça, une certaine structure mentale qui va être comme ci. Et voilà, et ça, c'est un lien avec le dosha. Maintenant, on est une personne, on n'est pas un dosha. Donc, il ne faut pas s'accrocher à ce résultat des quiz et de se dire « je suis ça ». Vous n'êtes pas ça, vous êtes beaucoup plus que ça. Okay. Donc, ça, c'est la première grosse erreur. C'est de se créer cette étiquette. Et donc, pour sortir de là, il est important de... Voilà, vous avez fait le quiz, vous avez une idée de votre constitution de base, vous avez une idée de vos déséquilibres, vous avez une tendance. Donc, vous pointez vers cette tendance. Donc, vous savez si, par exemple, vous avez des déséquilibres de pitta, c'est une vikruti, ce n'est pas une prakruti. Il faut éviter, par exemple, les produits fermentés, les produits qui sont chauds. Donc ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est quand la personne, elle est là à dire « je peux manger que ça ». Et ça, je ne peux pas manger. Ça, c'est une grave erreur. Par exemple, je suis Vata, donc plus jamais de la vie, je touche aux légumineuses. Ça, c'est grave, parce que ça crée des carences. On est en train de limiter des sources d'aliments de notre alimentation basées sur une croyance de que je suis comme ci ou comme ça. Okay, donc ça, c'est l'erreur la plus grave. Donc, le quiz est intéressant, il nous permet de nous sentir reconnus, il nous permet d'avoir une idée de notre métabolisme et comment on peut s'équilibrer si jamais le déséquilibre arrive, mais ça reste là. Okay, il n'y a pas d'alimentation à proscrire, il n'y a pas d'exercice physique à proscrire, etc. Après, il faut s'écouter pour savoir ça. Deuxième grosse erreur, c'est de vouloir, par exemple, on a compris qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas bien dans notre vie par rapport à notre alimentation et l'hygiène de vie, et du coup, on veut changer ça tout de suite, très rapidement. Ça, c'est des choses que je préviens beaucoup mes élèves en formation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je tiens un organisme de formation en naturopathie ayurvédique, et donc je forme des personnes sur plusieurs années à devenir des thérapeutes. Et cette erreur de thérapeute débutant, de vouloir voir ses clients et dire ok, ça va pas, ça va pas, ça se fait pas, et du coup il faut manger, voilà, il faut arrêter les produits laitiers, il faut arrêter le gluten, il faut manger je sais pas, tel et tel aliment que la personne n'a jamais mangé de leur vie, et du coup de vouloir tout lui conseiller dès le premier rendez-vous. Et en fait, si la personne elle change d'alimentation très rapidement, l'organisme il va pas être adapté. Ça va faire qu'aggraver Vata dosha, et quand Vata dosha est aggravé, ça va créer plus de problèmes qu'il y avait à la base, parce que tout est chamboulé. Donc il faut cibler quel est le changement le plus important. Quand on est thérapeute, il faut quand on accompagne nos personnes, nos clients, il faut qu'on sache quel est le changement qui va faire le plus de différence à ce moment-là, plutôt que de vouloir tout changer. Parce que ça, de vouloir tout changer, c'est facile. Hein. Vous regardez les vidéos YouTube et voilà, il y a ça, ça et ça à changer. Mais est-ce que le changement, par exemple, si vous ajoutez un verre d'eau chaude le matin, est-ce que ça va faire une vraie différence dans votre vie? Si vous êtes constipé, peut-être.
mais peut-être si vous avez de la diarrhée, peut-être que ça va même empirer. Donc ce dinacharya appliqué à tout le monde, ça ne marche pas comme ça en fait. Et cette erreur de vouloir tout changer d'un coup, c'est néfaste. Parce que si vous essayez de tout changer dans votre alimentation d'un coup, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc faites des petits points, des petits changements, petit à petit. Parce que ce qu'on vise, ce n'est pas une diète de 3 semaines, ce qu'on vise, c'est un vrai changement alimentaire. C'est-à-dire qu'on est dans un point A, on vise un point B, il y a tout un chemin qui peut durer 2-3 ans de changement alimentaire, mais quand on est dans le point B, on ne va pas revenir au point A. Même si jamais on fait un écart, on ne va pas revenir comme on était au point A. Okay. Donc c'est un réel changement d'alimentation et d'hygiène de vie qu'on vise. Donc pour que ça soit durable, il faut que ça prenne du temps à s'installer aussi. Troisième erreur, c'est de croire que l'Ayurveda, c'est un régime alimentaire. Et il y en a beaucoup qui croient ça. Ah oui, je vais faire le régime Ayurveda. Il n'y a pas de régime Ayurveda, parce que l'Ayurveda, il dit qu'on est tous différents. Ok, on va dire qu'il y a une prakriti, qu'il y a une difficulté, etc. Mais au-delà de ça, chaque personne est individuelle. Et donc, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de charte alimentaire, il n'y a pas ça. Ça existe sur Internet, ce n'est pas de l'Ayurveda. Okay, c'est des adaptations par des vaidya modernes, par des personnes qui ont voulu faire du bien, parce que l'idée, elle est bonne à la base. Mais si on se focalise sur une charte alimentaire, on va limiter des aliments qu'on n'a pas à limiter, en tout cas pas dans toutes les parties de notre vie. Okay, donc ce n'est pas un régime strict, limité. En fait, c'est une écoute, encore une fois. Il faut voir pour vous, à ce moment de votre vie, dans ce que vous êtes en train de vivre, quels sont les aliments qui sont potentiellement en train de vous créer des problèmes et les enlever maintenant. Peut-être qu'on peut les rajouter plus tard. Enfin, ça dépend. Si vous mangez à base de produits industriels, il faut les limiter et si vous revenez dessus, vous allez être malade quand même. Donc, il y a des choses forcément qui sont à limiter pour tout le monde, comme les produits industriels, mais c'est parce qu'à la base, selon l'Ayurveda, de toute façon, ce ne sont pas des aliments. Donc voilà, ça c'est la troisième erreur. Donc comment faire pour réellement adapter son alimentation? Il faut être dans cette écoute et il faut comprendre qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi la digestion. Parce qu'il y a ce qu'on mange, mais on va devenir ce qu'on assimile de ce qu'on mange. Et puis l'Ayurveda c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc il y a aussi l'action sur le mental, il y a aussi l'hygiène de vie. Donc il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Donc ça c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, c'est de croire qu'on va devenir un yogi zen dans une grotte. Et donc ça, c'est pour tout le côté spirituel. Et dans l'Ayurveda, il y a une spiritualité, elle est présente. Mais elle peut se manifester de différentes façons. Il y a des personnes à qui on va évidemment conseiller de la méditation. Il y a d'autres personnes pour qui la méditation n'est pas conseillée. Okay. Et puis l'Ayurveda bien faite, bien appliquée, elle est adaptée à vous, vos croyances, vos besoins. Si vous avez une croyance religieuse, l'Ayurveda va s'adapter à cette croyance religieuse. Parce que dans l'Ayurveda, il y a une spiritualité, mais ce n'est pas une religion. Donc, on va accepter tout ce qui peut faire du bien à la personne, c'est bien, c'est bienvenu. Donc, on n'a pas besoin de changer de religion, on n'est pas obligé de faire des méditations, des pratiques spirituelles spécifiques, mais dans l'Ayurveda, c'est sûr que certaines pratiques vont être importantes pour votre équilibre mental, entre autres. Mais ces techniques-là, elles peuvent être adaptées tout à fait à quelque chose que vous considérez comme normal et que vous êtes prêt à faire. Okay, on ne va pas vous faire des choses trop bizarres. Vous faire habiller d'une certaine façon, vous faire des mantras alors que ça ne vous parle pas du tout, utiliser des pierres alors que ça vous... Par exemple, les pierres, c'est quelque chose qui ne me parle pas trop. Je n'utilise pas trop de pierres, je ne porte pas trop de pierres. Il y a une branche de l'Ayurveda qui parle des pierres. Mais moi, ça ne me parle pas, donc je ne l'utilise pas, c'est OK. Et puis la dernière erreur, c'est de vouloir tout faire très parfaitement. C'est je me mets à l'Ayurveda, et donc maintenant je mange comme ci, je vais faire du sport, et je vais faire comme ci, comme ça. Et on chamboule tout, parce que ça, c'est un vouloir de l'ego. Ce n'est pas un vouloir du soi, c'est un vouloir de l'ego. Maintenant, je fais de l'Ayurveda, je suis parfaite. Et donc, on voit ça sur Instagram, sur YouTube, les routines parfaites des uns et des autres. Mais ces routines, elles ne peuvent pas tenir sur le long terme. La dinacharya, c'est quelque chose à adapter en fonction de comment on est chaque jour, etc. Donc, ne cherchez pas à être parfait, cherchez à être bien avec vous-même déjà.
Donc il y a des axes, l'alimentation c'est un axe, le sommeil c'est un autre axe, l'activité physique c'est un autre axe et la gestion du mental c'est un autre axe. Dans ces 4 axes, comment est-ce que vous vous sentez bien? Donc ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas à être mieux qu'un autre, ça c'est un vouloir de l'ego. Cherchez à être un petit peu mieux de ce que vous êtes maintenant, pour vous, rien que pour vous. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo et comme ça on peut discuter un petit peu sur le sujet. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.